Aujourd'hui, nous parlons d'un grand classique de la littérature contemporaine, L'étranger d'Albert Camus. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Manuela et je suis italienne. Comme vous le savez peut-être, L'étranger d'Albert Camus est le dernier livre que je vous avais proposé dans le cadre de notre club de lecture. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments d'analyse, quelques clés de lecture pour interpréter et apprécier ce grand livre de la littérature universelle. Donc évidemment, je veux remercier tous ceux qui ont participé en laissant un commentaire ou même pour la version italienne de cette vidéo, en participant à une rencontre via Zoom que j'ai organisée précisément avec mes abonnés italiens qui ont exprimé le désir de participer à cet échange. Enfin bref, merci à tous ceux qui ont participé. Alors, L'étranger d'Albert Camus est un livre qui a été publié en 1942. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai évidemment étudié au lycée et j'étais très contente de le relire maintenant parce qu'évidemment c'est un livre très intéressant. Ce qui compte vraiment dans ce livre pour moi, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la trame, c'est vraiment le protagoniste. C'est ce personnage principal qui est aussi le narrateur puisque l'histoire est racontée à la première personne. Ce personnage principal qui incarne l'absurde, qui incarne l'absurdité de la vie, qui incarne donc des idées fondamentales, des concepts fondamentaux dans la réflexion et dans la philosophie d'Albert Camus. Il s'agit d'un personnage qui est complètement apathique, qui est indifférent, qui est étranger à tout donc, qui est en décalage par rapport à la société. Il est incapable de dire ou de faire ce que les autres attendent de lui, ce que la société attend de lui. C'est ça qui crée justement cet écart, ce décalage. Donc voilà, d'un côté nous avons ce personnage qui vit vraiment en fonction de sa vie sensorielle, mais sa vie s'arrête à ça pour ainsi dire. Donc il n'exprime aucune émotion, aucun sentiment, ni la souffrance, ni la douleur, ni l'amour, ni la passion, voilà, tout est réduit chez lui à sa vie sensorielle. C'est pour ça qu'au tout début du livre, il n'exprime aucune douleur quand il apprend la mort de sa mère, c'est pour ça qu'il assiste à l'enterrement de sa mère sans pleurer, et c'est pour ça d'ailleurs que plus tard dans le livre, alors qu'il subit un procès, il est jugé presque plus pour sa manière de vivre, pour sa manière de faire, pour sa manière de penser, pour son absence justement de sentiments, d'émotions, pour son incapacité d'exprimer la douleur ou bien l'amour, etc. Je spoil un petit peu. Il est jugé et condamné pour ça plus que pour le crime qu'il a objectivement et réellement commis. C'est là que nous avons donc cette analyse intéressante de la société qui lui reproche plus le fait d'être en décalage avec les normes qu'elle impose que le fait d'avoir commis un crime. Ce qui est vraiment grave, ce qui est vraiment inacceptable pour la société, c'est le fait que cet homme ne se plie pas à l'hypocrisie qu'elle impose, ne se plie pas aux normes, aux conventions qu'elle impose, et cela est plus grave que le meurtre que le protagoniste a réellement commis. En ce qui concerne le style, ce livre est aussi très intéressant parce que nous retrouvons une correspondance parfaite entre le contenu et la forme. Nous avons un style qui peut paraître assez plat, un style neutre, un style minimaliste qui est justement la traduction parfaite de la personnalité du protagoniste, et on peut aussi observer une évolution dans le style qui correspond précisément à une évolution du personnage. Donc voilà, c'est certainement un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille vraiment. C'est un livre qui me paraît très intéressant pour d'ailleurs la portée de sa pensée philosophique, de sa valeur philosophique, malgré le fait que c'est un livre qui se lit très facilement. C'est un livre très court, avec un style assez simple, comme je viens de le dire, ce qui ne signifie pas absence de profondeur, ce qui ne signifie surtout pas absence d'idées ou de valeurs littéraires. Au contraire, c'est un livre avec une très grande valeur littéraire et qui traduit une pensée philosophique très profonde, très intéressante. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre et je vous conseille bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un j'aime à cette vidéo. On se retrouve très vite avec la prochaine publication. Bisous!